Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Lunan. Je suis contente de vous retrouver pour aller checker les énergies de ce mercredi 17 janvier. Allez, on va aller voir quel est le message de l'univers pour aujourd'hui. C'est parti. Alors aujourd'hui, on a la lune en bélier avec en conjonction avec Chiron et le nœud nord. Donc Chiron, c'est la planète de la douleur, la guérison, et le nœud nord, c'est la mission de vie, c'est ce vers quoi on doit aller. Donc il y a peut-être une notion karmique aujourd'hui, un apprentissage, ou alors, voilà, c'est pas forcément aujourd'hui, mais en tous les cas, il y a cette notion de leçon de vie, de comprendre les choses et de plus faire la même chose. Voilà, de leçon de vie. Donc peut-être aujourd'hui, en plus comme c'est la lune en bélier, donc pas d'impulsion, on va pas trop vite, on part pas en cacahuète, quoi. Voilà. Donc même s'il y a une rencontre, quelqu'un, une situation qui se reproduit, on précipite pas les choses, d'accord? Et aussi, on est en harmonie avec Vénus en Sagittaire, donc Vénus, planète de l'amour et du plaisir, et l'aspect du Sagittaire qui est un signe de feu, voilà. C'est un aventurier, c'est un insouciant. Donc, voilà, il y a cette notion, voilà, d'amour, d'impulsion, de quelque chose, voilà. Il pourrait y avoir une situation qui vous remémore un schéma répétitif que vous faisiez avant. Maintenant, c'est à savoir est-ce que vous avez compris votre leçon ou pas. Voilà. Donc, ce sont les énergies du jour. Maintenant, voilà, elles sont pas forcément ancrées à ce jour. En tout cas, elles peuvent être dans la sphère autour de ce mercredi. En tout cas, on n'oublie pas ce qu'on a vécu, on n'oublie pas ce qu'on a appris. D'accord? Pas de précipitation. On se met dans la phase d'observation et on prend le temps. Ah, les messages du jour de ce mercredi 17. Bon, j'en ai 3, je les prends. Alors, le 4 de denier, il y a la notion d'être possessif, de vouloir garder, le pendu, d'être dans l'attente, et le 4 d'épée, c'est une forme d'attente, mais c'est l'après-trahison. C'est, voilà, c'est ce besoin d'isolement pour comprendre les choses. Donc, il y a une notion ici d'être soit en difficulté alors je vais vous lire les cartes. D'accord? Alors je précise que c'est le tarot, le petit oracle du tarot, mais en lien avec le tarot de Marseille. D'accord? Donc si vous êtes plus habitué au Rider Waite, ne soyez pas étonnés si des fois la signification diffère un petit peu. D'accord? C'est pas tout à fait la même chose sur certaines cartes. Je suis le refuge que trouvaient nos ancêtres dans une caverne. Je suis tout aussi bien le palais où dort un roi. Un îlot de sécurité, d'ordre et de prospérité tranquille dans l'immense clos de l'impermanence. Mais de l'ordre dans ta vie, les catastrophes et les miracles viendront en leur temps. Donc, oui, voilà, il y a cette notion d'être isolé, parce que le pendu, c'est une forme d'attente, de sacrifice. Là, on vous dit tic-tac, tic-tac, comme un balancier qui oscille. Je marquais les heures jusqu'au moment où je me suis alignée dans l'axe immobile. Je ne fais plus rien. Le temps disparaît, la durée se dissout. Dans une joie paisible, j'attends sans rien attendre. La confiance me submerge, je souris. Et le 4 d'épée, comprendre aisément, s'exprimer avec justesse. Suivre un mode d'emploi clair, que c'est plaisant et doux. Les mots justes sont à ta portée. Ils ne demandent qu'à être reconnus et choisis comme une fleur qu'on cueille et qui embellira ton intérieur de ses couleurs et de son parfum. Donc, il y a une compréhension qui se fait par rapport, on s'est mis en attente, on s'est mis en isolement. Vous voyez, il y a cette notion karmique ici. Après avoir appris notre leçon de vie, après avoir eu une trahison, puisqu'on a le 4 d'épée, d'accord, le 3 d'épée étant la trahison, on a ce besoin, ce temps de comprendre, de compréhension, de digérer le deuil. Et encore, si, de cette phase où on a besoin de comprendre ce qui s'est passé. Le 4 de denier, c'est de retenir peut-être, on a voulu retenir un passé, on a voulu retenir une histoire, et cela nous a mis dans une forme d'attente, d'accord, le pendu. Et aujourd'hui, voilà, il y a les énergies qui fait que on comprend les choses, on est en train de sortir de ces énergies, on est en train de sortir de ce carcan dans lequel on avait besoin de passer pour comprendre cette fameuse leçon de vie.
Ah, on a voulu retenir une histoire ici. Ça a été très difficile. La période d'acceptation a été très compliquée, mais nécessaire. Ouais, on parle d'alignement ici. Le chat, l'équilibre et la stabilité me permettent de bondir vers l'avenir en toute sécurité. Donc voilà, vous êtes en train de passer ce cap-là et aujourd'hui vous avez compris que en fait vous êtes en recherche d'équilibre et de stabilité. Vous n'avez besoin de personne. Vous vous rendez compte que vous n'avez pas besoin de la personne qui vous a mis dans cet état-là ou la situation, que elle n'est pas forcément obligatoire, nécessaire. L'aboutissement, la finalité n'était pas forcément celle que vous aviez envisagée, mais elle est ce qu'elle est. Donc maintenant, on trouve un équilibre, une stabilité dans tout ça, et on bondit vers l'avant, on va vers l'avenir et on chasse le passé. On chasse les histoires, les trahisons, les schémas répétitifs, on les chasse. Et on avance en toute sécurité parce que on s'est ancré, parce qu'on a travaillé le chakra racine, d'accord, on a chassé nos peurs, on a chassé peut-être aussi nos obsessions, le fait de vouloir absolument qu'une situation se termine comme on le souhaitait, d'accord. Et là, voilà, vous avez un peu aligné, on parle d'alignement comme je disais avec l'axe immobile, aussi bien vous avez aligné tous vos chakras. Et là, on sent une énergie. Hein. Il y a cette notion de Kundalini qu'on reparle encore, qu'on en parlait encore lundi. Donc, c'est toute cette énergie. Quand on a un alignement, l'énergie est fluide. L'énergie passe du chakra racine au chakra coronal, c'est ça. Et du coup, automatiquement, équilibre. Et là, paf, il y a tout qui explose. Et on change, on switch au niveau des énergies. On ne sera plus jamais la même personne parce qu'on a eu une compréhension et qu'aujourd'hui on se relève de ce schéma karmique. On se relève de ces schémas répétitifs, de ces douleurs, de ces trahisons. Euh, et on avance. D'accord? On accepte et on avance, mais c'est pas une forme d'acceptation simplement dans le mental et l'intelligence et le cerveau. C'est l'acceptation dans son corps, dans ses cellules, on a compris et énergétiquement on a compris et c'est énergétique. On le renvoie. On renvoie parce qu'on part sur de nouvelles bases et tout à l'heure, regardez, j'ai une carte qui s'était retournée et c'est le soleil. Vous êtes en train de rayonner, vous êtes en train de vous diriger en fait vers un soleil où vous y êtes déjà. Hein, c'est une transition, c'est un entre-deux et il y a cette notion de voilà, de rayonner et d'aller vers le soleil, vers vos rêves, vers tout ce que vous avez toujours voulu, faire les bonnes rencontres avec les bonnes personnes au niveau professionnel, sentimental, amical, familial, les situations s'apaisent parce que vous n'êtes plus la même personne, vous ne réagirez plus de la même manière. Peut-être que pour clôturer ce schéma, il y a cette notion de rencontre, de situation, de leçon de vie. Peut-être que vous allez vous retrouver face à quelqu'un qui va revenir du passé pour vous tester. D'accord? Alors, peu importe la situation, d'accord, je n'ai pas forcément sentimental ici, mais quoique on est en Vénus en Sagittaire, donc peut-être, pourquoi pas. En tout cas, au niveau relationnel et sentimental, quelqu'un va revenir vous tester. Quelqu'un va venir essayer de vous déstabiliser. Et c'est un test de l'univers pour savoir si vous avez compris. Voilà. C'est pour clôturer ce cycle infernal. Voilà comment je vois les choses. Et regardez, en dos de deck, j'ai le renard. Pour se sortir de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Donc, vous allez comprendre que les personnes ou que la personne qui revient n'est pas en mesure d'avoir les mêmes compréhensions que vous, d'avoir la même attitude, cette intelligence émotionnelle que vous avez acquise, cette compréhension de l'univers ou de la guérison, et automatiquement vous allez comprendre que vous devriez que être pour vous protéger, il faudra fuir cette personne. D'accord? Il faudra la fuir, il faudra peut-être mentir pour vous protéger, pour qu'elle vous laisse tranquille. Et pour garder cette stabilité, cet équilibre, vous serez peut-être obligé de mentir. Et on vous dit que vous avez tout à fait raison de vous préserver.
Hein, et ici, avec le chien, on parle de fidélité, d'être intègre, de garder mon équilibre, d'être intègre avec moi-même, avec mes valeurs, et d'être loyal vis-à-vis de moi, fidèle. Voilà, à mes principes et à ce que je suis. Voilà les amis, je vous embrasse très fort. Oh, attendez, à chaque fois j'oublie. Je vais faire le petit message sentimental. Donc j'ai touillé, j'ai demandé l'intention pour ce mercredi 17. Quel va être le petit message sentimental du jour? Ici, on a la sagesse et d'or. Donc automatiquement, vous allez faire preuve de sagesse dans cette situation. Vous n'allez pas vous laisser vous n'allez pas vous laisser envahir par vos émotions, d'accord? Vous n'allez pas être déstabilisé par ce qui arrive. Vous allez faire preuve d'ancrage. Vous êtes ancré, donc automatiquement les pieds sur terre et vous n'allez pas vous laisser illusionner. Voilà ce qu'on me dit ici. Voilà les amis, merci beaucoup pour votre écoute. Je vous embrasse très fort. Merci aux nouveaux abonnés, à ceux qui me suivent depuis le début. Et merci, à bientôt et on se retrouve pour un prochain tirage. Salut les amis.